Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser cette magnifique figure qui s'appelle le flocon de Koch, parfois on appelle ça le flocon de Koch selon comment on prononce, et qui est la figure fractale la plus connue. J'en avais déjà parlé dans une première vidéo, puisque pour le grand oral, je trouve que c'est un très bon sujet qui fait intervenir les suites. Ici, on va voir comment tracer cette figure en Python, et on va voir que ça va réutiliser une partie de ce que l'on a vu dans les calculs. Et rien n'empêche, bien sûr, de parler de cette partie en Python dans le grand oral du bac. Et puis, si vous n'êtes pas en terminale, mais après le bac, vous pouvez très bien aussi avoir besoin de cet algorithme pour tracer ce genre de figure. Alors tout d'abord, on va faire des rappels sur le flocon de Koch et en lui-même, c'est-à-dire comment on va le construire. Et là, on voit qu'il y a différentes étapes. On part d'une étape qu'on appelle 0, donc pour n égale 0, on part d'un triangle équilatéral, et on va voir que ce triangle équilatéral est très important parce qu'on le retrouve dans toutes les figures. Donc quand n égale 0, chaque côté du triangle équilatéral est tout simplement un segment ici, un segment là, un segment là. Ensuite, à la première étape, on va prendre chacun des trois segments et on va le décomposer de la manière suivante. On prend notre segment, on le découpe en trois parties égales, donc la rouge, ici la blanche et ici la verte. Et au niveau de la partie blanche, on va rajouter deux autres segments, un orange et un bleu, de telle sorte que le triangle ici soit un triangle équilatéral. Donc finalement, on a les quatre longueurs ici qui sont égales, et qui sont égales à la longueur du côté précédent divisé par 3, parce qu'au début, j'ai découpé mon segment en 3. Et donc je remplace chacun des segments de mon triangle par ce motif, ce qui nous donne ici le premier motif, ici le deuxième motif, et ici le troisième motif. Bon. Ensuite, pour l'étape d'après, je vais refaire la même chose. Je vais mettre ce motif-là à la place de chacun des segments, c'est-à-dire le segment rouge, le orange, le bleu et le vert. Donc le segment rouge devient ce motif-là, c'est-à-dire celui-là. Ici, le segment orange devient ce motif-là, le bleu devient aussi ce motif-là, et le vert devient aussi ce motif-là. Bien évidemment, on fait ça pour chaque petit segment de l'étoile, et donc à l'étape d'après, ça nous donne cette figure-là. Ensuite, pour n égale 3, on recommence, on découpe chacun des segments en le remplaçant par cette figure-là. Et donc, on voit bien ici la récursivité du processus, puisque chacun des segments va être redécoupé de cette manière-là, et donc c'est cette figure-là qui est la plus importante, puisque c'est celle-là qui à chaque fois va être répétée sur chacun des segments, et donc on va voir justement que dans l'algorithme Python, que c'est cette figure qui va être très importante. Donc maintenant, si on regarde justement en Python, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord, on va importer ce qu'on appelle turtle. Turtle, c'est tortue en anglais. Parce qu'on va voir que ça s'appelle turtle parce que c'est une petite tortue qui trace les segments au fur et à mesure, puisque turtle permet de tracer des figures comme ce que j'ai fait en tout début de vidéo. Et ensuite, à la place de turtle, je vais mettre tl parce que c'est plus simple de mettre tl que turtle. Ensuite, on a deux fonctions qui vont être définies, une fonction que j'ai appelée côté triangle, qui va nous permettre de tracer ce côté-là, c'est-à-dire elle va définir le motif qui va se répéter. Et on a une autre fonction qui s'appelle flocon, qui elle va être beaucoup plus simple et qui va tout simplement répéter le motif ici sur les trois segments. Et c'est comme ça que si on regarde bien la définition de flocon, eh bien on voit que ça fait inRange 3 parce qu'on a dit qu'il y a trois côtés, puisque c'est un triangle équilatéral, et on va tout simplement répéter trois fois la fonction côté triangle en tournant à chaque fois de 120 degrés, puisqu'on sait que pour faire un tour complet, il faut faire 360 degrés. Et donc, comme j'ai un triangle, je divise par 3, ça me fait 120 degrés. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Déjà, on a deux fonctions, et puis après, ici, c'est juste la partie où l'on va appliquer les fonctions. Alors, cette fonction côté triangle, elle a deux arguments, le petit n et la longueur L. Le petit n, ça correspond au petit n qui est là, 0, 1, 2, 3, 4, etc. La longueur, alors attention, c'est la longueur du segment initial, c'est-à-dire que celui-là, c'est pas la longueur du petit segment, ici, qu'il y aura à chaque fois, c'est la longueur du segment que je trace initialement, en tout cas au début pour la fonction de base. Ensuite, nous avons deux cas, si n est égal à 0, et sinon, si n n'est pas égal à 0. Et si n est égal à 0, on a vu que si n égale 0, eh bien, on trace un trait, et puis pour tracer un trait avec turtle, on fait tout simplement turtle.forward, forward pour dire aller de l'avant, et en argument, on met la longueur du segment que l'on trace, c'est tout simplement la longueur du segment en question qui était dans l'argument de la fonction. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans le L, c'est-à-dire dans le sinon? Eh bien, dans le sinon, on va justement créer le fameux motif que j'ai défini.
ici. Alors le motif en réalité c'est côté triangle, mais attention, de n-1 et longueur sur 3, c'est là qu'est la récursivité, puisqu'on voit que la fonction côté triangle appelle la fonction côté triangle, c'est-à-dire qu'elle s'appelle elle-même. Mais de n-1 en argument et longueur sur 3, alors pourquoi longueur sur 3? Parce qu'on a vu qu'à chaque étape, eh bien, on divise la longueur par 3, puisque mon segment, je le découpe en 3. Donc c'est pour ça que la longueur est divisée par 3, mais on fait du coup de n-1, puisque à chaque fois je dois descendre dans les étapes. Alors on peut dire que c'est un petit peu bizarre, parce que quand je passe de 1 à 2, là je fais plus 1, et je divise par 3, bah oui, en effet, c'est ça la longueur. Ici, je la divise en 3, mais par contre, je fais plus 1. Alors c'est un petit peu étrange, mais en réalité, on va voir que c'est tout à fait logique quand on applique l'algorithme. Et donc une fois que j'ai fait ma longueur, après je dois tourner de 60 degrés. Alors pourquoi tourner de 60 degrés? Parce qu'on voit ici, une fois que j'ai fait mon côté rouge, eh bien je dois tourner de 60 degrés pour m'orienter vers le haut. Et donc on fait une longueur, ensuite je vais retourner mais vers le bas pour refaire une longueur, et enfin je vais retourner à droite pour refaire une longueur. Donc là on voit qu'au début on tourne de 60 degrés, puis on fait une longueur, ensuite je vais tourner de moins 120 degrés vers la gauche, c'est-à-dire 120 degrés vers la droite, puis faire une longueur, et enfin retourner de 60 degrés et refaire une longueur. Et au final, on voit que si on fait 60 moins 120 plus 60, ça nous donne 0, c'est-à-dire qu'on revient à la position initiale. Et en effet, je vois qu'au début j'étais horizontal, et à la fin je suis à nouveau horizontal. C'est pour ça que j'ai mis ici 3 fois left, j'aurais pu mettre right 120 plutôt que left moins 120, mais là on voit beaucoup mieux que la somme est égale à 0, donc on revient à la position initiale. Et on voit bien qu'on fait 1, 2, 3, 4 fois le tracé d'un côté, puisque, comme on l'a vu, le motif de base, eh bien, il se répète 4 fois, donc 4 tracés. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe ici, parce que là, c'est en réalité là que j'ai fait quand n est égal à 1, et quand n est égal à 1, je trace, je tourne, je trace, je tourne, je trace, je tourne, je trace, je tourne. Mais quand n est égal à 2, eh bien, si n est égal à 2, par exemple, eh bien, j'aurai côté triangle de 2 moins 1, c'est-à-dire 1 et longueur moins 3. Donc là, je vais rappeler ici la fonction côté triangle avec un n, mais qui maintenant sera égal à 1, et si n est égal à 1, il n'est pas égal à 0, donc là, cette fois-ci, je vais tracer le côté, puisque là, 1 moins 1, ça vaudra 0. Etc. etc. Ça fait le principe de la récursivité, donc voilà un petit peu l'idée générale de ce genre d'algorithme. Bon. Donc ça c'est pour la récursivité ici du flocon de Koch. Maintenant la définition de flocon, donc lui c'est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit de mettre le petit n. Alors le petit n ça va être le petit n qui est ici, c'est-à-dire que si je mets n égale 0, j'aurai ça, un triangle. Si je mets égal à 1, j'aurai une étoile, si je mets n égale à 2, etc. etc. C'est-à-dire de combien de fois je répète le motif sur chacun des côtés du triangle. Longueur, ça va correspondre à la longueur, ici de chacun des côtés, comme j'ai dit, pas des petits côtés, hein, mais des grands côtés. Donc à ce moment-là, on met for in range 3 puisque je répète 3 fois, puisque c'est un triangle qui est équilatéral, et donc je fais côté triangle de n et de longueur, puisqu'on a vu qu'à chaque fois, là et là, c'est côté triangle de longueur, qui va me donner soit ça, soit ça, soit ça, et ensuite je fais la même chose sur celui-là et celui-là, donc c'est pour ça que je tourne de 120 degrés pour ensuite faire celui-là, puis je retourne de 120 degrés pour faire celui-là, c'est pour ça que je fais ma boucle for ici. Je passe une première fois, je fais côté triangle, donc je trace le premier côté, ensuite je tourne de 120 degrés, je remonte pour tracer une deuxième fois, je trace le deuxième côté, et je retourne de 120 degrés, je repasse une troisième fois, je trace le troisième côté, et enfin je retourne de 120 degrés, même si après ça ne sert plus à grand chose, puisque j'aurai tout tracé. Bon. Maintenant, au niveau des différentes choses que l'on va mettre, par exemple, par la suite au niveau des options, déjà on va mettre le tl.setHeading, donc là je mets à 0, c'est l'orientation initiale de la tête, c'est-à-dire que si je mets 0, je suis vers la droite, 90 et 90 degrés, donc c'est comme pi sur 2, donc vers le haut, ça va être, après 180, ça va être vers la gauche, et 270 vers le bas. Donc là c'est pour ça que quand j'aurais fait ici au début, alors je vais repartir de 0, donc là, comme j'ai mis à 0, ça veut dire que normalement, je vais aller au début vers la droite. Et en effet, on voit au début, je pars vers la droite. Maintenant, si je mets 90 et que j'enregistre et que je relance l'algorithme, je vois que maintenant, je pars
mais vers le haut, c'est-à-dire 90 degrés, c'est vraiment exactement comme un cercle trigonométrique, hein, c'est exactement le même principe, et si je mets 180, on fera en dernier, on va pas le faire le 270, et bien je vois que dès le début, je pars vers la gauche, puisque vers la gauche, je sais que c'est 180 degrés. Donc là, je vais le remettre à 0, ça c'est juste pour vous montrer cette option de set heading. Ensuite, le hide turtle, ça c'est pour cacher la tortue, parce que si je l'enlève, on va voir la petite tortue. Donc si je le mets en commentaire, hop, voilà, comme ça, donc là, si je l'enlève, voilà, je vais faire proprement, voilà. Donc hide, hein, c'est pour cacher. Donc voilà, donc là ça va pas me cacher la tortue. La seule différence, c'est qu'on voit au fur et à mesure, c'est le curseur. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. C'est pour ça que je l'ai caché. Et enfin, je trouve que c'est moins bien. Alors ensuite, la vitesse de la tortue, on voit que là c'est assez grand, parce que la vitesse est entre 1 et 10. Alors si on le met à 0, de base c'est le plus rapide, donc si je le mets à 4 par exemple, on va voir que la vitesse va changer. Et donc on voit que maintenant c'est beaucoup plus lent qu'avant, donc comme ça on peut voir vraiment le tracé des différents segments. Bon ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt une fois de plus, parce qu'en plus le flocon est assez grand, donc c'est pour ça que de base je l'avais mis à 0. Et puis comme ça on a plus rapidement le flocon qui se trace ensuite. Bon. Alors on a ici la couleur. Alors ici il y a deux couleurs. Green, ça c'est pour le contour qui va être en vert, et blue ce sera pour la couleur de remplissage. Comme ici, après je fais un remplissage qui est optionnel bien évidemment, et bien j'ai mis une couleur et une autre couleur pour différencier. Alors ensuite justement pour le remplissage, il faut d'abord faire begin fill et après faire end fill pour dire le début du remplissage et la fin du remplissage. Entre les deux, bien évidemment je vais appliquer ma fonction flocon, et elle-même va appeler la fonction côté triangle. Donc c'est vraiment la fonction flocon qu'il faut faire ici. Alors j'ai mis n égale 3, la longueur égale à 400. La longueur n, ça j'aurais pu l'enlever, hein, c'est juste pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est le 3 et le 400. Donc justement pour n égale 3, on a vu qu'on avait cette figure-là. Maintenant je vais juste montrer que ça marche bien. Si je prends n égale 2, si je remplace le n par 2 et que je relance, on va voir ce qui va se passer. Eh bien, on va voir qu'en effet, j'ai exactement la figure que j'ai mis pour n égale 2. Et on voit bien que le remplissage se fait en bleu comme demandé. Après. Mais après, je vais le changer la couleur. Hein, ça, je le ferai à la fin. Enfin, dernière option que l'on va mettre, c'est le tl.exit onClick. Ça, c'est pour dire de garder la fenêtre ouverte, même quand la tortue a fini de faire le flocon. Parce que si je l'enlève, dès que le flocon est terminé, il va me fermer la fenêtre. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je rajoute cette petite option à la fin. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur l'algorithme. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet algorithme, on peut le modifier très facilement. Tout d'abord en modifiant la longueur et puis le n. On peut modifier les couleurs, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est par exemple s'il modifiait la fonction flocon. Parce qu'on a vu qu'on faisait 3 et 120 degrés, parce qu'on part d'un triangle équilatéral. Mais rien n'empêche bien évidemment de partir d'un carré. Au final, ce motif-là, hein, qui est le côté du triangle, mais rien n'empêche de dire que finalement, c'est le côté d'un carré. Alors pour avoir un carré et non pas un triangle, eh bien c'est la fonction flocon qu'il faut changer, puisque le côté de la figure, lui, ce sera le même, hein, comme c'est un carré. Eh bien je sais que je vais faire 4 étapes, par contre, attention, 4 étapes, mais 360 divisé par 4, cette fois-ci, ça fait 90, qu'il faut toujours prendre 360, parce qu'il faut faire un tour complet. Et divisé par le nombre de côtés, donc ici 4, ce qui me fait 90. Donc maintenant, on va voir ce que ça me donne comme longueur. Alors du coup, je vais descendre un petit peu, longueur, je vais le mettre à 300 pour qu'on voit tout, sinon on verra pas tout. Et donc là, on voit que sur le début, c'est la même chose, sauf que on voit que maintenant, ce n'est plus un triangle, mais un carré. Donc là, on voit bien le carré, donc là, 1, 2, 3, 4. Hein. On pourrait d'ailleurs faire la même chose avec un pentagone, par exemple. Donc là, il faudrait prendre 5 côtés. Et donc si on fait 360 sur 5, ça nous donne 72. Donc je fais tout simplement 5 et ici 72. Et on va voir ce que ça donne. Donc au début, toujours un segment. Alors là, on voit qu'on a commencé le pentagone. Bon, là, on voit que je suis un petit peu grand, donc c'est pas grave. Alors à ce moment-là, je vais diminuer un petit peu la longueur. On va mettre 200, par exemple. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Donc là, maintenant, ça va rentrer dans la fenêtre. Et là, on voit petit à petit apparaître notre pentagone. Donc on voit que ça fait un flocon différent avec le pentagone qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Alors justement, cette histoire de pentagone et de triangle qui est importante, et ça, on va le voir juste après, c'est que... comment dire
justement, si on reprend nos schémas, eh bien, le triangle de base, on le retrouve finalement dans chacun des différents flocons. Ici, on voit bien le triangle. Ici, on voit le triangle, 1, 2, 3. Ici, on le voit aussi, c'est 1, 2, 3. Ici, on le voit, 1, 2, 3. Sauf que petit à petit, il est de plus en plus dur à voir. Donc, on va le faire apparaître, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'on va le faire apparaître avec une deuxième fonction, un deuxième appel à la fonction, une deuxième figure que l'on va tracer. C'est-à-dire que là, je vais copier-coller la fonction où je fais appel à mon fameux flocon, sauf que pour faire apparaître le triangle, eh bien, je sais que c'est n égale 0, le triangle, donc c'est pour n égale 0, avec bien sûr la même longueur. Attention là, pour le faire apparaître dans une autre couleur, il faut aussi que je prenne la couleur du remplissage et que je change la couleur du remplissage. Donc là, je mets par exemple ici, non pas blue, mais red. Et donc là, si je fais ça, normalement, je vais tracer mon flocon en bleu comme tout à l'heure, mais après, je vais tracer par-dessus mon triangle en rouge. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, au début, il trace le flocon en bleu. Voilà, et on voit que par-dessus, il a tracé le triangle en rouge. Alors de manière très rapide, parce que c'est juste un triangle, et là on voit bien le triangle qui est ici, qui est apparu. Et après, on peut changer, par exemple, on met ici pour n est égal à 4. Comme ça, on verra bien comment faire le triangle, mais dans le cas n égale 4, là c'était un petit peu moins évident de le voir. Donc là, au début, il va tracer pour n égale 4. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Rien de particulier, là c'est un petit peu long parce que, comme on le voit, il y a plus de segments à tracer, donc c'est assez joli comme figure. C'est pour ça qu'on part d'un triangle équilatéral, c'est beaucoup plus joli que quand on fait un carré, ou un pentagone comme on l'a vu, et donc, encore une fois, il nous trace par-dessus le triangle qui est là. Il est toujours là parce que de toute façon, le principe c'est que l'on part du triangle, et chaque côté du triangle, après, a sa petite particularité, mais on garde un triangle. Bon. Mais on voit que si on fait ce côté-là, eh bien on le duplique ici et on le reduplique là. C'est vrai que j'ai une fonction qui me permet de tracer le côté du triangle. Et en fait, le flocon, c'est tout simplement ce côté, mais dupliqué 3 fois. Et c'est pour ça que si je le duplique, non pas 3 fois, mais 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc., eh bien c'est juste le flocon, la fonction flocon que j'ai à faire, puisque la fonction côté triangle, elle sera toujours la même. Alors maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de modifier non pas la fonction flocon, mais la fonction côté triangle, pour avoir, par exemple, non pas un côté qui va être découpé de cette manière-là, mais qui est découpé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ici, au milieu, un triangle équilatéral, je fais tout simplement un carré. Donc là encore, une fois que j'ai la longueur qui est divisée en 3, puisque là j'ai 1, 2, 3, par contre la différence c'est qu'on voit que plutôt que de faire un triangle équilatéral, je fais un carré. Alors là, la différence, c'est qu'au début, on va toujours augmenter d'une longueur, sauf que après, on va tourner de 90, ensuite re-90, re-90, re-90. Donc là, on voit qu'on doit tourner 1, 2, 3, 4 fois, alors qu'ici, on devait tourner 3 fois. 1, 2, 3 fois. Et on va aussi tourner de 90, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et donc c'est pour ça que là j'ai créé une autre fonction que j'ai appelée fonction flocon carré. Et on voit qu'on tourne 1, 2, 3, 4 fois, contrairement à tout à l'heure, où il n'y avait que 1, 2, 3, enfin il y a 1, 2, 3, 4, 5 segments. Et ces 5 segments correspondent aux 1, 2, 3, 4, 5 segments qui sont ici. Par contre le principe est le même à chaque fois, c'est n-1 et longueur sur 3, puisque c'est le même principe en réalité, tout est exactement pareil. J'ai quasiment fait du copier-coller. Avec une légère différence, j'ai modifié la fonction côté triangle qui va donner des carrés. Donc on va voir ce que ça donne pour n égale 0. Donc pour n égale 0, on va voir. Alors vous pouvez essayer de deviner ce que ça va donner, ce que ça va faire. Donc si vous avez bien deviné, il y a juste un triangle équilatéral, parce que pour l'instant, je n'ai pas appelé le petit principe du côté qui se découpe en carré. Bon. Par contre, si je mets n égale 1, et bien là, ce qui va se passer, vous l'aurez deviné, c'est que on va commencer à appliquer la division que j'ai montrée sur chacun des côtés. Et donc, chaque côté est devenu un côté avec un carré au milieu. Ensuite, je vais recommencer à la même chose avec n égale 2. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour n qui est égal à 2, on voit que là, ça commence à être beaucoup plus intéressant parce qu'on voit qu'on a carrément des carrés à l'intérieur qui se sont formés. Et au moment du remplissage, on voit que ces carrés restent blancs. Donc là, je vais mettre directement pour n égale 4, je vous invite à faire pour n égale 3, vous verrez ce que ça donne.
Donc là, on voit que c'est beaucoup plus long à faire, mais c'est aussi beaucoup plus joli. Parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes, hein. C'est une espèce de mosaïque qui est faite. Et donc, voilà, ça me donne une espèce de croix qui est plutôt sympathique. Alors là, comme je suis parti, comme tout à l'heure, d'un triangle équilatéral, le fait de faire un carré sur un triangle équilatéral donne une figure qui n'est pas à symétrie parfaite, mais rien n'empêche, comme on l'a vu, de partir non pas justement d'un triangle équilatéral, mais d'un carré. Pour ça, il faudra tout simplement modifier la fonction flocon. Hein, donc là, je mettrai ici 4, ici 90, et on verra ce que ça donne, parce que là, comme on fait des carrés, sur chaque côté, c'est plus logique de partir d'un carré, mais comme on l'a vu, hein, il suffit de modifier la fonction flocon, et ça c'est plutôt simple. Donc là, comme on commence à voir la structure, et on a ici le premier côté, ici le deuxième côté, ici le troisième côté qui va bientôt se terminer, qui va arriver au bout. Et donc comme tout à l'heure, bien évidemment, on retrouve notre triangle équilatéral au milieu. Là, on voit très bien, puisque ici est totalement bleu. Il n'y a rien qui est à l'intérieur, et c'est normal parce qu'on a vu que c'est toujours à l'extérieur que se construisent les côtés. On a vu qu'à chaque fois, hein, ici je pars de ça, mais à chaque fois, toute la structure se fait dans la partie supérieure et non pas dans la partie inférieure. Donc comme je l'ai dit, hein, si on replace le triangle initial, on remplace le triangle initial par un carré, donc là je vais mettre 4 et ici 90, on va voir ce que ça va donner. Comme figure, voilà. Hop. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous donne. Donc au début, on a toujours notre côté qui, lui, ne va pas changer. Voilà, pour aller un petit peu plus vite, je vais prendre un égal 3, sinon c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc on voit le côté supérieur, puis le côté droit. Donc là, on commence à voir le carré qui se crée. Donc le côté du bas est terminé. Au final, donc ça nous donne ça. Voilà. Et donc on voit bien le carré au centre, et ça nous donne un pavage beaucoup plus régulier que si on partait d'un triangle équilatéral. Hein. C'est assez joli comme figure, une fois de plus. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de modifier à votre guise la fonction côté triangle ainsi que la fonction flocon, comme on l'a vu. C'est relativement simple. Alors on peut partir d'une figure plus ou moins régulière, il existe une infinité de ce genre de fractales, hein, mais là c'est vraiment le côté récursif qui est important. Et donc la fonction la plus compliquée c'est celle-là, mais en réalité elle est plus ou moins facile, une fois qu'on a compris qu'il s'agit de regarder le motif pour n est égal à 1, puis de regarder les angles dont on tourne à chaque fois. La longueur, c'est plutôt facile, hein, parce que c'est la même, c'est toujours côté sur 3, donc c'est juste les angles à chaque fois où on doit savoir est-ce qu'on tourne vers la gauche ou vers la droite et de combien de degrés. Et une fois qu'on a ça, bah après c'est facile puisque c'est récursif, donc il n'y a pas besoin de définir d'autres fonctions que celle-là. Donc pour le grand oral, rien ne vous empêche donc d'évoquer cela en fin de grand oral en conclusion, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un Python en direct pendant le grand oral, mais rien ne vous empêche de vous inspirer de tout ce que j'ai montré dans cette vidéo pour faire votre sujet. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers la première partie de la vidéo sur le flocon de Koch, où je parlais de la partie théorique avec les suites. Et j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir mes méthodes maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.